très heureux de vous retrouver pour ce dernier numéro de la semaine. On est pas C'est bien. Quand tout le monde crie, on peut raconter n'importe quoi. C'est un peu comme dans les manifs en fait. Soyez les bienvenus. Aujourd'hui, nous allons donner de la voix. Vincent Niclot est avec nous. Bonjour Vincent. Quel bel organe. Oui, en effet, Willy Revelli, un bel organe. On me l'a souvent dit. Nous allons vous laisser immédiatement déployer le vôtre pour le thème de l'émission, Monsieur Willy Revelli. Bonjour la France. Bonjour Arnold. C'est Willy. Dans le monde. Oui, Arnold et Willy, bien sûr. Alors tu sais que j'enlèverai ce truc quand TF1 enlèvera définitivement l'émission Mask Singer. Parce que quand il réfléchit, des mecs qui enfilent un lion, un panda, un pan, la zéophilie à la télévision, c'est non. Aujourd'hui, nous recevons le chanteur ténor Vincent Niclot pour développer avec lui le thème bouleversant de l'opéra. Alors là, vous avez bien fait de venir, mon cher Vincent. J'adore l'opéra. Tout est excessif dedans, les sentiments, les gestes, la voix, les personnes s'aiment, se déchirent, s'entretuent. L'opéra, c'est la gare du Nord pendant les grèves. Ah, les couloirs sont tellement bandés que quand tu demandes aux gens, il est où lequel, te répondent loin d'ici. Ah oui, depuis 10 jours, quand tu essaies de monter dans une rame, t'as tout le monde qui fait ses vocalises. Aïe 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 salaud aïe aïe. Voilà. Ah, c'était un air de la flûte enchantée. Mais depuis 10 jours, les syndicats, ce qu'ils nous jouent surtout, c'est le pipeau enchanté. Hein. On est prêt à négocier avec le gouvernement, mais hors de question qu'on change d'avis. Voilà, en gros, c'est on discute, mais on ne se parle pas. Voilà, il n'y a pas qu'à l'opéra qu'il y a Casse-Noisette. Enfin, faut vraiment qu'ils changent de musique et vite, parce que là, t'as vu, ça devient vraiment n'importe quoi. Mercredi, dans le seul RERD qui a circulé, véridique, hein, il y a une femme qui a accouché au milieu des voyageurs. Si, je te jure, déjà qu'il y avait un paquet de personnes, fallait en plus qu'elle en rajoute une, celle-là. Pas fichu de se retenir, hein. N'empêche, les boules sont gamins. Quand t'accouches dans un avion, t'as vu, généralement, la compagnie t'offre des billets gratuits à vie, tu vois. New York, New York. Là, le mioche, là, à peine arrivé, il va recevoir quoi? Au mieux, un passe Navigo. Torsi. À peine né qui peut déjà pupiffrer la grève. Alors, je sais que tu te poses la question, mon cher Vincent, mais pour le moment, non. On ignore le prénom du gamin. Mais bon, histoire d'avoir des souvenirs de la naissance, sa mère hésite entre bordel ou l'appeler mouvement social. Voilà. Un prénom composé, c'est toujours mignon. Voilà. Oui, en ces temps compliqués, la musique doit bien adoucir votre morale, mon cher Vincent Niclot. Vous avez de la chance de pouvoir chanter comme ça. Vous qui êtes, on peut le dire, une passerelle, un lien entre variété et opéra. Vous pouvez d'ailleurs chanter avec n'importe qui. T'imagines Vincent Niclot avec Carla Bruni, le fantôme de l'opéra, ou Vincent Niclot avec Renaud, le fantôme de l'apéro. Voilà. Non, ne le prenez pas mal, Vincent, je vous aime bien, mais franchement, j'aimerais pas habiter à côté de chez vous. Parce que le ténor fait quand même partie des 3 pires voisins que tu puisses avoir, avec Lara Fabian et Michel Houellebecq. Oui, c'est les voisins qui pensent que cette odeur, c'est un rat crevé dans la bouche d'aération, alors que non, tu vois. Enfin, en revanche, ici, ça va sentir très bon jusqu'à 13h. Vincent Niclot, je vous laisse avec Arnold Derek, qui a une belle voix de basse. De basse-cour. Et avec ça, c'est sûr, on n'est pas à l'abri de faire une bonne émission. À lundi. À lundi. Merci Willy Revelli. Vous retrouvez évidemment l'humeur de Willy sur francebleu.fr en podcast. Vous jouez où bientôt? À Rouen? Je joue à Rouen le 27 et le 28 décembre. Spectacle pour les fêtes de France fin Il faut aller le voir, il est très drôle. Pas peur. Merci. Il est très très drôle, Merci, effectivement. Il n'y a plus que ça pour lui, hein, Vincent. C'est un peu ça. Heureusement qu'il est drôle. Avec le rire, on peut tout obtenir. C'est vrai. Et avec la chanson aussi, Vincent Niclot de retour sur France Bleu pour l'album Ténor. Cet album vous avez échappé, on vous en remet une petite couche jusqu'à 13h. Ouais, des fois que. Et puis c'est bientôt Noël. Et puis on parlera d'opéra également, parce que l'art lyrique, c'est vrai, en ces temps tumultueux, ça fait du bien. La preuve avec Boys Town Gang. Brit prendre des cours d'anglais pour bien désannoncer les chansons, mais ça on le fait pas, hein. Qu'est-ce que vous voulez. En tout cas, on est très très heureux d'être avec vous et avec Vincent Niclot. L'album Ténor est disponible, très très bel album. Faites le crossover, encore un mot anglais, hein, entre l'opéra, la chanson, entre des œuvres telles que le Boléro de Ravel que vous reprenez magistralement avec Angélique Kidjo. C'est vraiment une version
vraiment très étonnante. Vous ne la connaissez pas ? Non. Ah, vous allez l'entendre dans quelques instants, hein, Vincent, c'est Tant mieux. formidable. Et puis, en fin d'émission, vous aurez, chers amis, l'opportunité de jouer à un quiz pour savoir si vous connaissez bien la vie et l'œuvre de Vincent Niclot. Mais auparavant, je vous demande d'accueillir Fabien Emo, l'homme le plus connecté de la radio. Bonjour Fabien. Avec vous, on va visiter l'Opéra Garnier depuis chez soi. Oui, depuis son canapé, grâce à Google. Grâce à Google, d'accord. Rendez-vous tout à l'heure. Frédéric Le Ternier, bonjour. Bonjour. Vos grands-parents, qu'est-ce qu'ils faisaient comme Des métier? chanteurs d'opéra tous C'est les pas deux, vrai. donc autant vous dire que le thème me parle aujourd'hui. Ah bon? Oui. Vraiment. Je ne ferai pas ma chronique en chantant, mais je vais vous en parler. Ségolène Halimi, bonjour. Oui, bonjour Arnold. Alors avec vous, les vertus de l'opéra et de la musique classique, Exactement. c'est je ce qu'on vais vous va dire. voir tout de suite. Allons-y, ouais. Vous, Ségolène Halimi, l'opéra est synonyme de plaisir. Ben oui, parce que déjà, quand j'étais petite et qu'on me disait « C'est go, ce soir c'est opéra », je savais que c'était jour de fête et que j'aurais pas un vulgaire yaourt en guise de dessert. Ben oui, parce que l'opéra est à la fois un genre artistique Et un gâteau. un gâteau au chocolat et au café. Évidemment, il y a un lien entre les deux. L'opéra, le gâteau, vient de l'opéra, le spectacle. La pâtisserie est née en 1955 et c'est l'un des premiers gâteaux où l'on a voulu montrer les différentes couches apparentes, un peu comme les dessous d'une scène de théâtre avec les tréteaux. Et il fut justement nommé opéra pour son aspect rectangulaire évoquant la scène de l'opéra. De fait, on peut se dire que les chanteurs d'opéra ont dû y voir un signe parce que t'as souvent l'impression qu'un chanteur d'opéra en est rempli d'opéra. Et oui, on dit que pour avoir une grosse voix qui porte, faut une cage de résonance importante, d'où l'embonpoint très fréquent de ces messieurs-dames. Sauf qu'ils ont dû se bouffer les doigts d'avoir trop bouffé autre chose, puisque nous avons en chair et en os dans ce studio la preuve qu'on peut avoir un organe puissant sans peser 120 kilos. Ni gras, ni clos, le Vincent, une voix à faire pâlir Pavarotti, un corps à faire rougir Ryan Gosling. Et un bon moyen de dépoussiérer aussi l'image que se trimballe la musique classique. Parce qu'une étude est tombée cette année sur les personnes de plus de 15 ans en France, c'est-à-dire 52 millions de Français. Parmi eux, 43 millions n'écoutent jamais de musique classique et n'ont jamais assisté à un concert classique de leur vie. Ça fait 82% de la population, c'est monstrueux. Parce que pour beaucoup, quand on parle de musique classique ou d'opéra, le réflexe, ça ressemble à ça. C'est de l'allemand. Quoi, je suis? C'est en allemand. C'est de l'allemand en plus. Vous êtes taré. Ça dure combien de temps? 4 heures. Oh putain. Voilà. Scène culte dans Intouchable, évidemment. Sauf que voilà, tu pourras voir nulle part ailleurs qu'à l'opéra un mec qui s'époumonne en allemand déguisé en arbre. Sauf peut-être lors d'une soirée qui dérape à Amsterdam, mais là, c'est pas sûr que tu sois au spectacle. Et puis, c'est une forme d'art total, l'opéra. Du théâtre, de la musique, du chant, des textes. Bon, ok, des textes qu'on comprend pas, même quand ils sont en français, mais c'est ça qui fait la caractéristique unique de cet art qui, en plus, est bon pour la santé, et ça, c'est prouvé. Déjà, sous l'Antiquité, on faisait écouter de la musique classique aux athlètes pour améliorer leur performance aux Jeux Olympiques. Et là, tu comprends mieux les tablettes de chocolat de notre invité. Et là, tu l'imagines, le Vincent en train de courir dans son petit legging moulant sur une cantate de Carmina Burana, dans un plan au ralenti sous une pluie battante. Le poids de sa cuisse saillante qui frappe le sol, faisant trembler ses abdos bandés par l'effort. Les gouttes de sueur éructant de ses pores, valsant sur sa peau sointante. Mais c'est très pratique aussi la musique classique, par exemple pour Noël. Si vous avez dans votre entourage une femme enceinte, tenez, ou une personne sujette aux problèmes cardiaques, eh bien offrez-leur un disque de Mozart avec la symphonie en sol mineur qui serait bénéfique pour le système cardiovasculaire. Et ça aussi, c'est prouvé. Et puisqu'on approche des vacances scolaires, vous risquez, vous qui êtes élèves, d'avoir des contrôles la semaine prochaine à l'école, si les grèves n'annulent pas vos cours. Et sachez, chers étudiants ou parents d'étudiants, que selon une autre étude, les élèves qui écoutent de la musique classique en révisant augmenteraient d'environ 12% leurs notes en mathématiques. Par exemple, la lettre à Élise de Beethoven qu'on entend sollicite le lobe gauche du cerveau dont on se sert pour résoudre des problèmes de maths. Voilà. Et si votre ado ne cède toujours pas, vous pourrez toujours le menacer de le faire réviser sur le plus long opéra du monde que l'on doit à Wagner et qui s'intitule L'Anneau de Nibelung, sur lequel on retrouve ce célèbre thème. La chevauchée des Valkyries qu'on connaît. Devinez combien de temps dure cet opéra? 4 heures.
Non, plus. Lesquels 12h. 4h30. 15h 15 d'opéra. heures. Voilà, donc faites-les réviser là-dessus. Après, ils auront bien mérité leurs vacances. Eh bien, merci. Merci beaucoup, Ségolène Hallyne. Juste comme ça, au passage, la lettre à Élise, hein, c'est Richard Klederman. C'est pas grave, hein, c'est pas grave. Richard Klederman. Pardon? Pardon? Oui, bonsoir. Bonsoir. Vincent Niclot. Est-ce qu'on dit que la musique adoucit les mœurs? Elle les adoucit chez vous? Vraiment, la musique, quand vous vous Bien sentez sûr. un peu stressé, un peu vous... Ah oui, la musique a toujours, ça a été pour moi un vecteur, d'abord pour m'exprimer, et ensuite pour calmer. Il y en a qui vont voir le psy, d'autres qui vont, je sais pas. Moi, ça m'a toujours calmé, ça m'a canalisé, et ça m'a permis de traverser des moments qui n'étaient pas très faciles. Ah bah justement, chanter et chanter à plein poumon, c'est le moment de le faire. Écoutez ces quelques notes, s'il vous plaît. Vous reconnaissez? C'est Vincent Niclot, non? Mais oui, c'est Ah Vincent oui. Niclot et Laetitia Milo, allons-y. Eh ben, vous avez Laetitia Milo qui s'envole. Voilà, loin d'ici, extrait de l'album Ténor. Alors, Vincent Niclot, on parle d'opéra jusqu'à 13h. C'est vrai que vous êtes peut-être réfractaire à ce style musical. Quel dommage, parce que vous passez à côté de bien belles œuvres. Heureusement, Vincent Niclot, et c'est ça que j'aime bien dans votre démarche, c'est que vous ouvrez des portes, vous montrez des directions pour écouter, pour se mettre à l'opéra avec de belles œuvres accessibles et néanmoins très très belles. Hein. C'est pas du tout des trucs. Hein. Il y a Verdi, il y a des choses comme ça que vous reprenez, notamment dans cet album Ténor. Oui, c'est vrai. Moi, j'ai essayé par cet album de montrer qu'au final, alors on voyait les pourcentages tout à l'heure, qui font peur hein, quand même. Mais en fait, tout le monde connaît. Enfin, vous allez peut-être lire sur mon album les titres, vous les connaissez pas. Oui. Et puis finalement, si vous les écoutez, vous les connaissez déjà. Mais bien En sûr. fait, tous les titres de cet album, vous les avez déjà entendus soit dans du rap, soit dans Alors, des pubs à la télé, dans des films. La preuve avec un extrait, La Donna Immobile, Ouais. forcément, ça vous dit quelque chose, Vincent Niclot. Ouais, petite lasagne. En ce moment, avec les grèves, tu m'étonnes, Vincent Niclot. Quel a été le premier opéra que vous avez eu entre les oreilles, s'il vous plaît? Je dirais, j'en ai écouté une tonne quand même quand j'ai étudié, mais celui que je préfère peut-être Tosca. Tosca de Ouais, Puccini. ouais. C'est vrai que vraiment. vous reprenez Moi j'aime d'ailleurs. beaucoup Puccini parce que Puccini pour moi c'est vraiment ça arrive à me faire chialer. Vraiment, je trouve que c'est vraiment, il y a une écriture chez Puccini qui est vraiment dans l'émotion et dans le drame et le dramatique. Et j'aime beaucoup. C'est vrai que si vous écoutez Puccini et qu'en même temps vous avez la curiosité de lire le livret, de suivre effectivement les histoires, ce sont des histoires dramatiques. Il y a toujours des morts à la fin, hein, je vous le dis. Mais effectivement, c'est une usine à tubes, Puccini, au même titre que Verdi. Alors, il y a C'est pas pour ça qu'il y a Lucio van Lestelle, c'est pour ça qu'il y a il y a mais des dans airs comme ça qui Ténor, sont. il n'y a pas que de l'opéra, il y a également, vous reprenez avec Angelique Kidjo, et ça je voulais absolument passer un extrait du Boléro de Ravel, qui est vraiment avec une version absolument magnifique. Écoutez. C'est vraiment beau. C'est la première fois, je crois, c'est elle qui me l'a dit, hein, qu'on a mélangé cette voix africaine. J'ai chanté dans son dialecte, le Mina, et une voix de ténor comme ça. C'est la première fois que c'est mélangé. Elle a adoré et je la remercie d'avoir accepté parce que au départ elle m'a dit je sais pas où tu veux aller, mais bon, on y va quand même. quelque chose. Oui, évidemment. Alors dans cet album Ténor, vous allez retrouver également des jolies chansons de Noël. Écoutez ça. Vincent Niclot, dites-nous un peu, quel est le petit jeune qui vous accompagne sur Oui, Radio c'est un petit Self? débutant. J'ai hésité, hein. Allez, donnez-lui sa chance. Oh, j'ai dit allez, je vais lui donner sa chance, je vais le mettre sur l'album quand même. Allez. Placido Domingo. Quand même. Quand même. Ténor est sorti, il est disponible partout. Vous avez une très grande communauté de fans qui vous suivent, Vincent Niclot. Oui. On va les saluer quand même parce qu'ils font un excellent Oui, boulot. la Niclot Family, je les salue, je les aime évidemment énormément. Eh ben, on va se retrouver dans un instant avec un autre ténor, enfin, voir. Bernard Lavilliers, On the Road Again. À tout de suite. Le jeune et large d'épaule, Vincent Niclot, notre invité. L'album Ténor est disponible. Il est presque à vous, hein, si vous voulez faire un beau cadeau de Noël. Tous les genres y sont représentés. Alors aujourd'hui, dans l'émission, c'est vrai que on parle d'opéra parce que c'est vrai que vous avez, Vincent Niclot, vous êtes très très près de cet art lyrique, mais il n'y a pas que ça dans cet album. Non, il n'y a pas que ça. Dans le titre qu'on a écouté Loin d'ici avec Laetitia, par exemple, au départ, c'est un titre pop, hein. C'est un titre pop qui a été repris par Dalida, hein, c'est fini la comédie, et on en a fait un titre lyrico-pop. Il y a des grands airs classiques comme le Lac des Cygnes ou la sarabande de Handel, sur lesquels j'ai mis des paroles pour en faire justement des chansons. Il y a un titre que j'ai complètement créé, composé, qui est on dirait comme un titre d'opéra. C'est pour montrer que on peut s'amuser avec l'opéra, que c'est pas figé, que c'est pas. C'est ça, ça n'a pas cette image-là malheureusement. Non, et puis que tous les airs on les connaît. Alors oui, ça. C'est vrai, certains sont comme la Donna Immobile utilisée pour des marques de pâtes ou voilà, on a vu dans des pubs, mais en fait on connaît tout ça et c'est dans l'inconscient collectif. Exactement.
Exactement. Il faut pas se fermer à cette musique, l'opéra, qui est une musique absolument magnifique. Frédéric Le Ternier, vous aimez l'opéra? Alors je n'aime pas l'opéra. J'adore l'opéra. J'ai été biberonnée à l'opéra. Mes grands-parents, on le disait, étaient chanteurs d'opéra tous les deux. Alors je suis vraiment béton sur le sujet. Mon grand-père était baryton, ma grand-mère était soprano. Ils ont fait leur métier, évidemment, de cet art. Elle a fait le tour du monde, tantôt dans le rôle d'une geisha qui se plante une lame dans le ventre, tantôt dans celui d'une arlésienne qui meurt d'insolation, etc., etc. Bref, à chaque fois, elle mourait sur scène dans d'atroces souffrances. Et on avait la collection complète de tous les vinyles et les CD à la maison. Oui, et je peux vous dire que ce que j'aime dans l'opéra, c'est que c'est trop. Mais c'est-à-dire, c'est trop tout. Je suis d'accord avec Willy Rovelli tout à l'heure qui nous disait que les histoires sont trop déchirantes, le spectacle trop grandiose en termes de décor, de costumes, de chœurs. À ça, on pleure pas l'effet d'ensemble avec les chœurs en général. La colère des cieux est trop impressionnante, l'orchestre est trop émouvant, les notes trop ensorcelantes. Ne cherchez pas davantage. Il n'y a que l'opéra pour moi qui vous cloue à votre fauteuil de la sorte. Lui seul est capable, en ne faisant finalement que vibrer de l'air, c'est ça l'opéra, c'est comme le reste, de mettre votre âme par terre en souvent, allez, soyons honnêtes, un petit peu moins de 3 heures. Alors après, comme ça ne semble pas couler de source pour tout le monde, je vous ai fait une petite sélection de hits à vous arracher les tripes. Alors c'est mieux qu'un test de Biba, si vous me dites au bout de mon top 3 que ça ne vous a rien fait, c'est que vous êtes sans cœur. Vous êtes prêts? Vous êtes prêts? Oui. Troisième position, le duo des fleurs dans l'Acmé, un opéra de Léo Delille d'après un roman de Pierre Loti. C'est un aria chanté à 2 voix. L'héroïne et sa servante vont cueillir des fleurs. Chut, chut, ne les effrayons pas. Moi, c'est ce titre qui a tout déclenché chez moi. Je comprends. Ouais, voilà. Mais c'est la musique de la pub Winamax. Vous gâchez tout. Vous êtes horrible, Arnold. Alors Puccini toujours, parce qu'on n'a pas fait mieux selon moi en termes de je hurle ma douleur avec justesse dans tous les sens du terme. Vous nous l'avez dit, Puccini pour vous c'est celui qui vous fait le plus pleurer. Vincent Niclot, je suis tellement d'accord. Ici un autre ténor qui vous retourne l'âme, qui est aussi sur votre disque. C'est Placido Domingo avec un extrait de l'air et Luce Van le Stelle. C'est dans Tosca. Ça toujours ça prend au trip. Alors que rajouter? Rien à part peut-être une tournée de mouchoirs. Oui, j'ai été approchée par Kleenex pour sponsoriser ma chronique. Bref, je rajouterai aussi qu'il faut arrêter de croire encore aujourd'hui que ce n'est pas accessible à tous. Et je pense qu'on se trompe, que c'est une musique qui parle à chacun. Donc, si vous le pouvez et que vous n'êtes pas trop déprimé en ce moment, mettez de l'opéra à toute berzingue, vous vous sentirez un petit peu plus vivant. Merci beaucoup Frédéric Le Ternier. Merci pour cette belle déclaration d'amour à l'opéra. Et moi, je résiste pas quand même de vous faire écouter la grand-mère de Frédéric Le Ternier, qu'on va retrouver dans un film de Sacha Guitry. Elle interprétait le rôle de la Malibran, le rôle titre. Ternier, vous confirmez bien, c'est votre grand-mère qui chante. Vous avez bien fait de sponsoriser par Kleenex. Écoutez, on va y aller bien vite avant de retrouver Vincent Niclot dans quelques minutes. Restez avec nous. Dans l'immédiat, c'est notre invité Vincent Niclot. Il n'est pas tout seul à chanter dans Ténor, évidemment. Il y a plein de duos. Vous avez et c'est facile de convoquer comme ça Placido Domingo, Vincent Niclot. Je me serais jamais permis de. Alors là, la petite anecdote, c'est que jamais je me serais permis même de le contacter. Pour moi, il était inaccessible. Et en fait, c'est son équipe qui m'a contacté. Ah ça, carrément. On doit plus toucher le sol après quand même. Bah on n'y croit pas, je vais y raccrocher. Bah oui, parce que je sais pas, ça m'a fait un tel choc. Il a cru que c'était Florent Pagny. Non, c'est pour ça. Non, sérieux, j'ai cru que c'était une blague et en fait que j'ai bien vu qu'ils insistaient, que c'était vrai et ça s'est fait. Donc parce qu'en fait lui, il cherchait un peu du son neuf pour son nouvel album Christmas, donc album de Noël, et on a enregistré ce titre-là et je l'ai mis aussi sur mon album. Oui, tant qu'à faire. L'album s'intitule Ténor. Il doit être sous tous les sapins pour Noël. C'est un très très bel album signé Vincent Niclot, notre invité. Vous êtes certainement connecté, vous avez un téléphone, je le vois. Fabien Emo, vous êtes le geek de la bande et vous avez trouvé une astuce pour nous faire visiter depuis notre canapé l'Opéra Garnier quand même. Oui, vous n'avez jamais mis peut-être les pieds dans un opéra comme moi. Eh bien, bonne nouvelle, grâce à Google, on peut visiter virtuellement l'Opéra Garnier de Paris. Grâce à la technologie Street View de Google, vous pouvez vous balader dans l'opéra. Voilà, vous allez découvrir des endroits uniques. Cette visite vous permet de traverser les coulisses, voir les costumes des comédiens. En un clic, vous allez vous retrouver sur les toits de l'opéra, dans les salles de répétition ou encore les sous-sols où se cache un lac souterrain. Et oui. Et surtout, vous allez pouvoir vous imaginer
chanteuse ou chanteur d'opéra. Oui, Google vous permet de fouler la scène de cette salle mythique. Vous allez en prendre plein les yeux et surtout, quand vous allez découvrir le plafond de la grande salle, une toile monumentale de 220 mètres carrés signée Marc Chagall. Pour vivre cette expérience immersive, connectez-vous sur Google Street View. Voilà. Et si vous ne pouvez pas vous déplacer à l'opéra, à cause des grèves par exemple, eh bien l'opéra vient chez vous grâce à Vincent Niclot. C'est pas grave. J'adore celle-là. Ameno. Et en fait, c'est cette chanson, ce clip, qui cumule en fait le plus de vues sur YouTube vous concernant, avec les Chœurs de l'Armée Rouge. Cette chanson cumule plus de 2 500 000 écoutes sur Internet. Et moi aussi, tiens, j'ai envie de chanter, faire de l'opéra comme vous. Est-ce qu'on peut remonter un petit peu? Ameno, Ameno, Vincent Niclot. Ameno, Vincent Niclot, amène l'apéro. L'opéra, excusez-moi. Oui, on n'est pas à l'abri d'un vieux jeu de mots. Désolé, Vincent Niclot. Ah oui, on n'est pas à l'abri d'une hémorragie auditive non plus. C'est pas mal, c'est pas mal. Comment c'est pas mal? Ah bah oui, ça Vincent, fait... c'est pas mal. Pas mal, franchement. Ouais. Il y a du travail, mais Voilà. on peut y arriver. Merci, il est quoi Vincent. Il est baryton? On Non, me il est quoi? signale... Ouais, baryton. On me signale que Baryton. vous avez fait beuler tout un troupeau de chefs dans le Larzac, dites donc. Eh ben, c'est un bon début, en tout cas. Vincent Niclot. La suite, qu'est-ce que c'est après Ténor? L'album ou L'album. Et qu'est-ce qui se passe ensuite pour vous Écoutez, j'ai pas mal de... Ah bah je repars en tournée avec Sarah Brightman. C'est une... qu'on retrouve également dans le... Qui est dans l'album, voilà. Elle m'a fait traverser le monde entier et on repart l'année prochaine en Asie ensemble. Ouais, c'est super. C'est vraiment une expérience incroyable. Je vais préparer un autre album évidemment parce que celui-là est déjà fini. Mais enfin, je vais déjà laisser vivre un peu celui-là quand même. Oui, vous avez raison. Non, mais c'est juste pour savoir si vous vous accordiez un petit peu de temps également. Non, pas de temps. L'année enchaînez, prochaine, c'est pour l'international. Ah oui, l'international. Bah tiens, justement, l'international, il va en être question dans quelques instants. Nous vous avons préparé un quiz, Vincent Niclot. Vous ne pourrez pas jouer, Vincent. Je suis. Ah bah oui, bah attendez, Vincent Je peux Niclot. les aider un peu. Ah Oui. Non, Je absolument jouais pas. en mime. Vincent Niclot, sa vie, son œuvre. Allez, 1h-10. Ah bah c'est le temps de s'y mettre, hein, quand même. Hein. Vous vous rappelez de ça ou pas? À la fin des années 70? Non, personne ne se rappelle de ça? Sugar Hill C'est Gang. Oui, Sugar Hill Gang, c'est les premiers pas du rap. Mais oui. Avec Rapper's Delight. Écoutez ça, montez le volume à fond, vous êtes sur France Bleu. Bonne journée. C'était opéra le thème aujourd'hui, non? C'était l'opéra, effectivement. Et un grand merci à la programmation. Chut, un grand merci à la programmation de France Bleu pour Rapper's Delight, Sugar Hill Gang. L'opéra est au cœur de l'émission avec notre invité Vincent Niclot ici présent. On reparle de cet album, très bel album. Ténor, si vous aimez les voix qui envoient, n'hésitez pas, foncez, mettez l'album sous le sapin. Et puis, il n'y a pas que moi. Oui, il n'y a pas que vous. Et il y a une version collector, Vincent Niclot, de votre album. Oui, c'est vrai, c'est une petite version, voilà. Si Vous voulez avez faire vu, un joli il prend sa grosse cadeau. voix. Oui, c'est vrai. Non, pas du tout. Ah bon, j'ai fait ça, je m'en rends même plus compte. Non, dedans, c'est histoire de faire un joli cadeau si vous avez envie de faire plaisir à quelqu'un qui m'aime bien. Ben voilà, il y a un calendrier dedans, il y a un poster dédicacé, et il y a aussi, il y a un DVD, les coulisses de Ténor. Il y a évidemment l'album, et puis il y a aussi pour certains un ticket d'or. Donc ticket d'or, c'est quoi? C'est que si vous avez le ticket d'or dans le pack, eh bien, je vous appelle en FaceTime. Oh, Ça peut être sympa. Hey Ouais, je trouvais ça sympa de voilà, faire plaisir à des personnes T'es qui aiment. coincé dans les bouchons et d'un coup le FaceTime qui qui c'est qui vient m'embêter? Oh, Vincent Niclot. Ouais. Ça va, je décroche. Moi, je vous libère tous les bouchons. Hein, Ah ouais, bravo. Alors, une phrase à évidemment ne pas sortir de son Dégagez-le. contexte. C'est mieux qu'un klaxon. Allez, Vincent Niclot, sa vie, son œuvre, le quiz, quiz que l'on vous a concocté. Évidemment, vous jouez chez vous. La Niclot communauté, la communauté Niclot nous écoute. Niclot Family. Niclot Family, merci. Première question. Attention, c'est facile. Enfin, faut voir. Ouais. Selon vous, Vincent Niclot est-il ou non éligible à la retraite à points? C'est-à-dire qu'il faut trouver son année de naissance. Question piège. Ah, question piège. L'est-il ou ne l'est-il pas? Oui. Oui, à la réforme de la retraite, Oui, il est éligible. oui. Eh bien, Oui. 75, votre année de naissance. Pile poil. Pile poil. Deuxième Lucky question. Vincent Niclot n'a pas pris de cours de comédie au cours Simon, au cours Florent, attendez, ou au cours Forest Court. Au cours Forest Court, il n'en a pas pris. Oui, il en a pas pris. Ah bravo. oui, il n'a pas pris, oui. Et oui, parce que cours Forest Court, Ça c'est n'est dans... pas un cours, c'est dans Forest Gump. C'est dans Forrest Gump, Ouais, exactement.
Allez, on passe à plus dur. Comment s'intitule le film dans lequel Vincent Niclot, ici présent, interprète un garçon de café face à Jean-Pierre Bacry et Catherine Deneuve? Je vous passe l'extrait. Attention, ça va aller très vite. Vous reprenez un café? Qu'est-ce que vous avez comme alcool blanc? Poire. Bah oui, poire. Oui, un café. Oui. Et voilà. Bah, c'est magnifique, non? Bah oui, c'est magnifique. Un Alors, grand talent. c'est un film de 1998. Il interprète le garçon de café. Il est réalisé ce film par Nicole Garcia. Autre indice, le titre du film est une célèbre place à Paris. Oui, Place mais laquelle? Vendôme. Oui, place Vendôme. Bah oui, place Nicole Garcia. Vendôme. Eh ben tiens, justement, à propos de place, écoutez. Tu prends toute la place. Tu prends tout, mais je m'efface. Alors, à propos de place, cette chanson de Vincent Niclot, toute la place, en quelle année est-elle sortie? Ouh là là, Il y a des propositions? Oh bah non. 2012. 2012, vous dites? D'accord. 2000 Non. combien? Oh, c'est 2004, 2000, hein, c'est 2004, 2013. 2013, qui s'en approche le plus? Vincent, qui s'en approche le plus? Bah, 12, donc oui, attends, c'était avant. Bah, c'était avant, oui, c'était 2007. Donc c'est vous, Frédéric Oui. Le Ternier. Ouais. Bravo. Alors écoutez cette musique à présent. Ça, vous reconnaissez le film, c'est... Non, c'est pas Taxi, Fabien et moi. C'est pas Taxi. Autant en emporte le vent. Autant en emporte le vent. Ah oui, bah Quel est le rapport entre Autant en emporte le vent et Vincent Niclot? Il a joué dans la comédie Oui, mais musicale. d'accord, mais qui? Bah, Vincent Niclot. Oui, mais Il a qui? joué le personnage de Red Butler. Oui, Red Butler. Frédéric Le Ternier, Bravo. absolument. Allez, on se dépêche. On a le temps pour la toute dernière question. Évidemment, on en a parlé tout à l'heure. Améno, vous l'avez. C'est dans Les Visiteurs. Oui. Oui, mais alors c'est pas ça la question. Une seule de ces caractéristiques concernant les cœurs de l'armée rouge est vraie, selon vous. Est-ce il n'y a aucun militaire parmi eux? 2. La quasi-totalité des cœurs de l'armée rouge a péri lors d'un crash d'avion en 2016. Ou 3. L'instrument principal qui accompagne les cœurs de l'armée rouge est le djurdjura. C'est la 2. Oui, malheureusement, c'est la 2. Malheureusement, la Absolument, deux. bravo Frédéric Le Ternier. Je voulais péter l'ambiance comme ça. Oui, c'est horrible voilà. cette dernière question. fait. Oui, c'est assez... Mais c'est vrai, malheureusement. Mais j'ai gagné le quiz. Ça, c'est la bonne nouvelle. Oui, bon, allez. Vincent Niclot, mille merci. Merci à vous. Passez de belles Passez fêtes, de bonnes Vincent fêtes. Niclot. Merci à à vous. tous. Merci. L'album Ténor est disponible et dans un instant,